Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope hebdomadaire pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Tirage général et je vous conseille d'aller voir votre ascendant également. Par quel signe commençons-nous? Allez, les Verseaux. Hello les Verseaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les Verseaux? Semaine du 30 septembre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, on me parle ici d'une signature. Semaine du 30 septembre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, j'ai ici, d'accord. Et là, j'ai les choix. Bon, on va voir une dernière carte pour les Verseaux, semaine du 30 septembre. Ok, et bon, vous avancez ici. Alors, peut-être quelque chose qui se concrétise en automne. Hein, c'est bientôt, remarquez. Hein. L'automne, c'est très, très bientôt. Mais ça peut me parler d'une opportunité ici. On parle de signature. Peut-être l'achat d'une voiture, peut-être ça me parle ici peut-être de passer le permis. En tout cas, il y a eu un choix à faire, il y avait plusieurs options, j'imagine. Et là, on voit que de nouveau, vous êtes dans l'action. Il n'y a plus cette période de ralentissement, de frein ici. Les Verseaux, semaine du 30 septembre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oui. Il y a un nouveau départ ici pour vous, les Verseaux. Hein. Clairement. Alors, peut-être envie de d'avoir une vie plus facile, plus simple avec une voiture, notamment en passant le permis. Ça peut me parler aussi d'un projet où la voiture est indispensable, comme un métier de commercial, par exemple. Donc, il y a cette idée de partir vers quelque chose de plus léger, de partir aussi avec pour moins de responsabilité. Donc, peut-être un nouveau job ici, mais il faut peut-être la voiture pour se déplacer. Ok. En dos de deck, ici, j'ai la reine de bâton, l'audace, la détermination. On a ici, effectivement, la puissance dans cette énergie incroyable, la confiance. Et c'est cette énergie que vous devez garder pour avoir ce job. Ça nous parle d'un job, en tout cas, les Verseaux. Je regardais un petit peu ce qu'on voyait. Ok, est-ce qu'on voit cette carte? Voilà. Ok, je vais prendre une carte maintenant du Béline. On a le bateau. Alors oui, ça me parle vraiment d'un nouveau départ ici. Un changement positif qui prendra un peu de temps, pour certains en tout cas. Mais l'eau, le bateau, c'est aussi arriver à bon port dans vos projets ici. Hein. Pour l'instant, ça reste incertain. Vous avancez quand même, mais ça reste incertain parce que c'est pas encore très fluide. Peut-être que vous allez trouver un nouveau travail et là, tout va avancer en même temps. Ça va déclencher votre changement positif, mais pour l'instant j'ai l'impression que les choses se font lentement, doucement, mais vous avancez quand même. Allez, super, bonne semaine les Verseaux. Je vais passer maintenant au Taureau. Hello les Taureaux, pour votre semaine du 6, non, pardon, les Taureaux, semaine du 30 septembre s'il vous plaît, nous avons les cœurs. Taureau, semaine du 30 septembre s'il vous plaît. D'accord. On a les finances favorables. Les taureaux, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. Et nous avons le manque. Ok. En dos de deck, j'ai le choix. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va voir avec le tarot. Le 5 de coupe ici. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un manque financier peut-être ici. Un désespoir. Ouais. Là, on ne voit pas qu'on a une dernière coupe ici dans la main. Donc, on est focus sur le négatif. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes vraiment sur le manque financier. Vous ne voyez que ça. Alors que on me parle d'une opportunité peut-être de bouche à oreille ici, qui pourrait vous apporter peut-être plus ici. Hein. On va voir avec le Béline. Taureau, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. Regardez, vous voyez, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent ici. Hein. Regardez, on me parle d'un contrat de travail, d'un héritage, de documents officiels si vous êtes à votre compte en partie. Mais ça peut être aussi pour un bail immobilier, ça peut être plein de choses ici. On a Jupiter, planète de la chance. Donc, vous voyez, les taureaux, finalement,
ce manque, soit financier ou autre, eh bien, il y a un changement dans ce manque et ça va être vraiment de belles choses qui arrivent, de belles nouvelles. Donc, il y a plus ce manque ici que vous pouviez ressentir en tout cas. Voilà, allez, bonne semaine pour vous. On va passer maintenant à un autre signe astro, les cancers. Cancer, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. On a la protection. Oh là. Ok, alors là, j'en ai un peu trop. Les cancers. Alors, celle-ci est tombée. J'ai le printemps, j'ai l'abondance. Et en... Oh, ça a l'air pas mal du tout, les cancers. En dos de deck, j'ai la grande joie. Waouh, magnifique, hein. La grande joie, peut-être pour un coup de fil, une information ici que vous attendiez avec impatience. Ça peut concerner un stage, une formation à propos des enfants, en plus éventuellement, des adolescents. Vous êtes protégés hein, dans cette démarche, les cancers. Ça peut être une reconversion professionnelle. Alors, on me parle du printemps. Peut-être que vous avez commencé une formation au printemps. Peut-être que vous, effectivement, c'est une partie de la formation. Peut-être des projets. Se mettre à son compte, ouvrir. Ça peut être aussi ouvrir une crèche ou quelque chose comme ça. En tout cas, on a l'abondance ici avec vous. Et on a une belle surprise qui arrive pour vous ici, les cancers. Hein. Hop là, magnifique. J'ai ici la beauté, l'épanouissement avec Jupiter, planète de la chance ici. C'est très beau. D'ailleurs, on me parle des amis avec le soleil, vous voyez. Se faire aider peut-être. Alors, regardez ce que j'ai. Alors, j'ai mis à l'endroit. J'ai les amis, j'ai l'homme, donc peut-être un ami homme. Et cette carte bleu ciel qui vous dit que tout est possible. C'est très, très beau ici. Hein. Ouais. Oh, j'ai envie de vous dire, ça y est, ça bouge. Mais tout dépend de vous. Hein. Tout dépend de vous. Il ne faut pas l'oublier, les cancers. Hein. Parce que c'est à vous de jouer maintenant. Cancer, ok, attendez, bougez pas. Cancer, cancer, oui, on a ici un œuf d'épée qui peut me parler de désespoir, de tristesse. Vous voyez ces oiseaux noirs là qui symbolisent tout ce qui est toxique, négatif, votre ego, peut-être votre mental. Toute situation ou relation qui ne vous convient plus, vous n'arrivez pas à en sortir ici. Et j'ai l'impression que c'est un nouveau départ pour vous les cancers parce qu'il y a un stage, une formation. Donc, on part sur quelque chose de nouveau parce qu'on se refait de nouveau confiance et on a envie d'avancer. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que là, vous arrêtez tout ce qui est toxique, négatif, mental, ego, etc. Vous vous faites confiance et vous avancez sur peut-être un futur job ici avec la reconversion professionnelle. Ça peut me parler effectivement d'avoir une bourse aussi pour travailler si vous avez des enfants à l'école, collégiens. Ouais, pourquoi pas ici. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous cette semaine. Allez, on va passer au signe suivant ici. Les Gémeaux. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Pour votre semaine du 30 septembre. Gémeaux, semaine du 30 septembre 2024, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, semaine du 30 septembre. Alors, j'ai, oups là, la Lune. Qu'est-ce que j'ai ici? Celle-là est sortie déjà 2 fois, je crois. Les choix. Gémeaux, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. Alors, j'ai le blocage. Et la protection. Ok. Bon, qu'est-ce que ça me dit ici concrètement? Je vais prendre... Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck d'abord? Oui, on parle d'un manque ici. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai? Allez, on va voir après. Gémeaux, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. Un rêve d'enfant, un manque. Oui, quand vous étiez enfant. Ça peut me parler de ça ici. Hein. Gémeaux, semaine du 30 septembre 2024, s'il vous plaît. Oui, la pyramide, ok. Élévation, croissance, progression. On voit ici qu'il y avait quelque chose par rapport à votre enfance, un blocage peut-être émotionnel, un blocage ou des doutes. Et là, on vous dit, bon, allez,
on va avancer. On va avancer, vous faites le choix d'avancer, on le voit ici. Hein. Et vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses ici. Hein, et vous êtes protégé en même temps. Hein. C'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce que j'ai avec... Ok, magnifique. Vous voyez, vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Donc, on oublie peut-être les problèmes, j'ai envie de vous dire, d'enfance ou votre enfant intérieur. Et on s'ouvre vers le monde, vers l'international. Et là, vous faites le choix d'avancer. C'est beau. Et vous avez raison parce que là, on est sur un éveil spirituel. On est sur une progression. Et ça veut dire que vous sortez d'un blocage peut-être émotionnel. Ça me parle de ça ici. Hein. Oui, et derrière, nous avons l'abondance. Bon, c'est très beau. Ça peut me parler de ça. Mais derrière, il ne faut pas oublier que vous avez de très belles énergies. Donc là, vous vous relevez et vous avancez vers quelque chose qui va vous apporter énormément de belles choses. Bon, on avance ici avec le prochain signe. Non, pas les cancers, les scorpions, pardon. Scorpion, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, pardon, elle est tombée. Scorpion, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. La sagesse. La carte de la mort, ici. Scorpion, ok. Qu'est-ce que j'ai ici? L'amour. Ok. Ça me parle d'une rencontre ici, les scorpions. Vous voyez, en dos de deck, j'ai le coup de foudre ici. Hein. Alors, peut-être que c'est le chaos dans votre vie sentimentale et qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ça peut me parler si vous êtes en couple ou si vous êtes évidemment célibataire, hein, quand l'amour arrive. Donc, on parle de sentiments forts, même si vous souhaitez prendre du recul et de gérer tout ça avec beaucoup de sagesse. Il y a quand même ici une rencontre assez forte. La carte de la mort ici me dit, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà ici. Oui, c'est pour ça que la carte de la mort me dit vraiment ici de laisser partir le passé et d'avancer. Mais là, j'ai l'impression que le passé est revenu. Oui. On se libère du passé, on se libère de tout ce qui nous empêche d'avancer. On le ressent encore ici avec le jugement. On se libère ici aussi du jugement des autres, de ce qu'ils peuvent penser. Et on se libère de... Comment dire ça, on ne veut pas être trop dur envers soi-même. Vous voyez, quand je vous dis ça, on se libère et on avance vers la clarté, la lumière. Donc, ça peut être un ex qui revient, mais ça peut être aussi un coup de foudre, une vraie rencontre pour les scorpions célibataires. Hein. Oui, magnifique ici, la grâce. Vous voyez, changement de cap, retournement de situation. Ça veut dire que peut-être une situation où c'est le chaos, eh bien, il y a une rencontre, un coup de foudre. Ça, c'est chouette, j'adore. Parce que ça bouge. Et puis, même si vous essayez de gérer cet amour avec sagesse, ça va être quelque chose d'assez incroyable ici. Hein. Et la grâce, retournement de situation, peut-être vous aviez prévu ça et finalement, vous tombez amoureux ou amoureuse et finalement, vous changez de chemin. Ça peut être, par exemple, vous avez prévu de déménager dans le nord de la France et finalement, cette rencontre fait que vous n'allez plus déménager. C'est un exemple très précis ici. Hein. En tout cas, vous avez envie d'avancer. À deux peut-être, mais d'avancer. Allez, bonne semaine pour vous, les scorpions. On va passer au signe suivant. Les poissons. Alors, les poissons. Pour votre semaine du 30 septembre, les poissons. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai? D'accord. Allez. Poisson, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. Hop, je vais reprendre celle-là et là. Ok. J'ai l'impression que vous sortez d'une phase d'ennui. Mais des ennuis passagers, puisque, vous voyez, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous sur un sujet, une activité que vous vouliez absolument ici. Hein. Vous êtes protégé en plus. Ça peut être une recherche d'emploi. En plus, d'ailleurs, en dos de deck, j'ai un coup de fil, un message ici hein, qui vous revient. Bon, regardez, vous sortez de l'obscurité pour aller vers la lumière ici. Hein. C'est très beau, les poissons. Hein. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot? Poisson, semaine du 30 septembre. Oui, c'est ça. Vous sortez d'une frustration, des ennuis ici, hein, d'une impression d'avoir raté une super opportunité.
vous sortez d'un ennui trop ennuyeux, pardon. Il y a quelque chose comme ça avec le 4 de coupe. Hein. Et là, on voit qu'il y a un vrai chemin qui s'ouvre à vous. Hein. Un nouveau chemin vers une nouvelle activité, une nouvelle relation. Ok. L'appui, un coup de pouce ici, hein, j'ai l'impression, soit de l'univers si vous manifestez, visualisez, soit d'une personne de confiance qui va vous aider à passer ce cap et à avancer vers un nouveau chemin professionnel, relationnel, sentimental. En tout cas, vous avancez ici, hein, vous ne restez pas dans cet ennui, vous avancez et ça, c'est chouette. Ok. Allez, je vais voir maintenant le prochain signe. Les Vierges, hello les Vierges, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies pour la semaine du 30 septembre, s'il vous plaît, les Vierges. La maison, alors j'en ai qui sont tombés dans mes mains ici, ouf. Le cadeau, la femme, oh magnifique, j'avais pas vu encore, et la grande surprise, ok. En dos de deck, on voit qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous ici. C'est ça votre cadeau. Alors, soit c'est l'achat d'un bien immobilier ou la location, mais c'est une grande nouvelle parce que votre prêt peut-être va passer. C'est ça votre cadeau. Si on parle d'une femme qui a un rôle à jouer, peut-être une banquière, notaire, etc. On voit qu'il y a vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. C'est une très belle nouvelle qui arrive cette semaine. Hein. Oui, vous êtes protégés en plus hein, dans cette démarche-là, les Vierges. Hop là, cette carte s'est retournée. Oui, certaines lenteurs, vous y croyez plus. Frein, retard, mais derrière, j'ai le cadeau. Vous voyez, on retrouve encore une fois le cadeau pour la deuxième fois. Mais même si ça prend du retard, c'est pas grave. Ça arrive, on vous dit en tout cas. J'ai le cadeau, la chouette, ouais. Chamboulement. Vous voyez, chamboulement ici, hein, vraiment. Et derrière, j'ai un bien immobilier, vous voyez. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui commence. C'est beau, ça, c'est très beau. Les Vierges, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. Oui. Le 2 de bâton, vous rêviez de quelque chose, eh bien, ça va se réaliser. Ça peut me parler d'un bien immobilier, comme je vous ai dit. Ça peut me parler d'un nouveau boulot, d'une reconversion professionnelle, de se mettre à son compte, mais peut-être d'avoir ce ressenti d'être seul trop souvent. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive et c'est bien pour vous. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Profitez-en, les Vierges. Allez, je vais passer maintenant au signe suivant. Les Béliers. Hello les Béliers, j'espère que vous allez bien. Bélier, semaine du 30 septembre pour les Béliers, s'il vous plaît. Hop là, elle est tombée. Je vais la ramasser tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La Lune. Les Béliers, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. La protection. Oh, ok. Décidément, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le lit. Ok, bon. Alors, les Béliers. Ouais, il y a une semaine, alors à quelques jours près, parce qu'on parle d'énergie, hein, mais on me parle d'un coup de foudre ici, hein. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de doutes aussi, mais vous êtes protégés dans cette relation. Et on a le lit, les plaisirs charnels, etc. Donc, pour moi, effectivement, ici, il y a une belle rencontre qui se fait que vous allez célébrer avec le dos de deck. Je perds encore ma voix, ça y est. Donc, vous allez célébrer peut-être lors d'une soirée, justement, cette rencontre peut avoir lieu ici. Hein. Oui, il y a vraiment quelque chose, ça me parle aussi de tourner le dos à quelqu'un ou quelque chose. Et de nouveau, il y a une personne qui arrive dans votre vie. Vous savez que quand on dit souvent ici, quand il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et ça, c'est chouette. Allez, le tarot. Bélier, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. La Lune, non mais sérieux, en ce moment, j'ai la Lune et
Le 7 de coupe, les choix. Hein, faire les bons choix, se poser des questions. Et là, on vous conseille ici, évidemment, comme la lune, hein, quand on a des doutes, c'est d'écouter son intuition. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on a des papillons dans le ventre ou pas? Vous voyez, c'est ça aussi, hein, faire les bons choix, évidemment, dans le sens où connaître la personne avant de lui faire confiance. En tout cas, effectivement, ici, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de doutes, mais essayez effectivement de ressentir un petit peu ce que vous apporte votre partenaire, cette rencontre en tout cas. J'en ai deux. Alors, j'ai la renommée avec Jupiter, planète de la chance, et j'ai l'amour. Vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose ici pour moi. Hein. Soit un premier contact, eye contact, ou alors effectivement une vraie rencontre où on se parle autour d'un verre ici. Hein. Ça ne m'étonnerait pas les béliers, c'est très très beau. Allez. Allez, bonne semaine les béliers, on va passer maintenant au lion. Les lions, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. Hop là. On a les sentiments partagés. Le changement positif. Le printemps. Les finances. Ok. Bon, il y a de la protection maintenant sur les finances. Pour moi, vous étiez complètement perdu au niveau des finances. Perdu dans le sens où on n'arrive pas à sortir de cette spirale ici. C'est-à-dire, on est vraiment dans des schémas répétitifs. On fait les mêmes erreurs et on n'arrive pas à en sortir. Et là, on voit que ça bouge, ça y est. Alors, ça peut me parler de sentiments forts partagés pour un travail, pour un boulot, pour une relation. Vous voyez, ça peut être ça, en tout cas, ce sentiment aussi de pouvoir sortir enfin de cette phase et d'avancer. Oui. Les lions, semaine du 30 septembre. Hop là. Qu'est-ce que j'ai ici? Je vais prendre celle-ci déjà. Oh, j'en ai 3. Le bien-être, prendre soin de soi, méditer, se ressourcer. J'ai ici une femme et on a ici la méchanceté. La méchanceté peut être ici un conflit intérieur. Comment je sors de ça? J'en ai ras-le-bol, je fais toujours les mêmes erreurs, j'ai besoin de sortir de cette phase-là. Ça peut être ça ici, hein. Ça peut être des personnes autour de vous qui vous mettent justement des bâtons dans les roues et qui profitent d'en rire. Hein. Les lions, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. Oui. Besoin de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus ici. Hein. On le voit de toute façon. Hein. Vous tournez en rond peut-être dans ce travail, vous tournez en rond dans une relation, vous avez besoin de partir légère vers quelque chose d'autre. Très belle semaine les lions. On va passer maintenant au prochain signe. Les balances. Hello les balances. Allez, voici vos énergies pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors, j'ai un oui, j'ai coupé les ponts. J'ai le cadeau, ok. Et les balances du 30 septembre, s'il vous plaît. Et ici, j'ai le nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Regardez ce que j'ai en dos de deck, magnifique. Il y a un vrai changement ici, hein, les balances. Il y a un avant et un après. Hein. Vous décidez de trancher, de prendre des décisions et d'avancer. Mais alors là, c'est très sérieux, j'ai envie de vous dire. Hein. Et oui, on a peut-être ici un engagement avec une personne. Ça peut nous parler d'une envie de mariage, d'acheter un foyer. Ça peut me parler d'harmonie, de communication, d'équilibre ici. Hein. Vous avancez à deux essentiellement et on a le cadeau ici. Hein. Les balances, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. Pour les balances au plat. Alors, j'ai ici l'épanouissement avec Jupiter, planète de la chance. Et la grande prêtresse ici, eh bien, on est dans la méditation, la connexion avec le divin. On va écouter ce que nous dit notre corps
Hein, c'est vraiment ça, on médite, on visualise, on manifeste. Donc, il y a vraiment cette volonté depuis longtemps d'avancer à deux ici. Et là, vous allez vraiment le faire, les balances. Hein. C'est une très belle semaine pour vous parce que vous prenez des décisions, ça c'est important. Vous tranchez, vous coupez les ponts avec des personnes qui ne vont pas vous suivre dans votre vie à venir. Et vous avancez sur un nouveau chemin. Ça me parle surtout de couple ici. Hein. Très bonne semaine pour vous, les balances. Très belle semaine, oui. On va passer au signe suivant. Nous avons les Sagittaires. Sagittaire, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. La clé est magnifique. Les Sagittaires, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. Ouh, le manque est sorti quelques fois, là. Sagittaire, semaine du 30 septembre, l'automne. On y est dans quelques jours. Hein. Et j'ai ici, ok, un courrier, un message et ici une voiture. Ok. Donc, vous sortez d'ennui passager ici. Hein. Ouais. Vous sortez d'ennui passager. Il y avait un manque ici, un manque d'amour, un manque financier, un manque... un manque, je pense, quand même assez important ici, d'abondance, un manque matériel, peut-être on a ici la voiture. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot? Sagittaire, semaine du 30 septembre. Oui, regardez-moi ça. 5 de denier, il y a un manque, il y a un problème. Soit un problème financier, soit professionnel, essentiellement avec cette carte. Évidemment, on va vous conseiller de ne pas vous replier sur vous-même, de plutôt essayer de trouver une solution. Hein, surtout que là, on a la porte avec la clé. Vous avez la clé ici. Hein, et vous allez voir qu'à partir de ce moment, je ne sens plus du tout de manque. Tout va être très bien pour vous ici. Hein. Tout va aller parfaitement. Sagittaire, semaine du 30. Merci. On a les amis ici, peut-être faire appel à eux justement ici. Hein. Et derrière, on parle d'honneur avec le soleil. C'est très beau ici. Hein. Vous voyez que vous allez avancer. Le trafic me parle des affaires qui reprennent. Ça y est, ça bouge de nouveau ici. Hein. On a l'épanouissement, on a les finances favorables. Vous voyez, s'il y avait un manque financier, ça s'arrange ici. Hein. Donc, tout s'arrange, les Sagittaires, c'est qu'une question de temps. Mais j'ai bien envie de vous dire aussi que l'abondance, là, vous allez en profiter pendant un moment. Si vous faites ce qu'il faut, c'est-à-dire être dans l'action, mettre des choses en place, etc. Ça me parlait ici d'acheter une voiture, de passer un permis. Oui, en tout cas, c'est un projet qui sera peut-être sur l'automne. Vous voyez, mais on y est dans quelques jours avec des énergies beaucoup plus légères pour vous après, les Sagittaires. Bonne semaine pour vous. On va passer au signe suivant. Ah, dernier signe, les Capricornes. Ok. Capricorne pour votre semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. Capricorne, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. Un oui, un grand oui. Capricorne, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. La sagesse. Ok, ok. Oh là là, oh là là. Le blocage. Les questions. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'équilibre et le changement. Ok, je vais prendre ça. Vous sortez d'un blocage, les Capricornes. Hein. Vous étiez dans une période pas très agréable. Vous étiez bloqué, vous n'arriviez pas à avancer comme vous le souhaitez, évidemment. Vous savez que pour aller vers le changement, c'est à vous de faire le premier pas. Et vous allez faire ce premier pas avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'analyse, hein, avec la sagesse. Ici, vous allez vraiment avancer. Et qu'est-ce que vous risquez au pire? Eh bien, pas grand-chose, puisqu'on retrouve un équilibre. Alors, peut-être équilibre financier, professionnel, spirituel, peut-être aussi relationnel, sentimental. Et vous voyez que là, avec le bateau, on a un nouveau départ. Nouveau départ sur le moyen, on va dire, sur le... Oui, à peu près... On a, j'ai l'impression que cette semaine, vous décidez quelque chose ici. C'est pas tout de suite. Le bateau, c'est pas l'avion. Hein. Vous arrivez pas tout de suite. C'est pour ça que je disais, c'est pas. En plus, on a la sagesse ici. Donc, vous analysez, vous prenez le temps nécessaire avant de vous lancer.
mais c'est bien un changement positif qui arrive, un déménagement, une mutation. C'est pour ça qu'il y a un déblocage du coup ici. Vous retrouvez un équilibre, c'est très beau ici. Sagittaire, semaine du 30 septembre pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, semaine du 30 septembre. La carte de la mort, laissez partir le passé et avancer vers ce qui vous fait vibrer. On parle de transformation, de renaissance. C'est très beau. Derrière, on a la mise en lumière. Je ne vous avais pas montré. Mise en lumière sur quelque chose de précis. Tout va bouger là. Allez, Capricorne, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Capricorne, semaine du 30 septembre, s'il vous plaît. Ok. Alors, j'en ai deux. J'ai les plaisirs de la vie et la découverte. Dès que vous allez découvrir, regardez ce que j'ai en dos de deck, les finances. Vous allez découvrir que vous méritez mieux, que tout est possible. Vous avez la découverte. Alors, ça me parle de découvrir peut-être quelque chose qui va vous permettre d'augmenter vos finances, changement professionnel, reconversion professionnelle, se mettre à son compte. Et ça, comme on parle de changement, ça peut me parler aussi de partir vivre dans un autre pays et de travailler dans un autre pays, peut-être qui paye mieux. Hein, ça peut me parler de ça ici. En tout cas, on parle de finances favorables, d'un vrai projet. Vous tranchez et tout est possible, les Capricornes. Hein. Vous avancez sereinement et ça, c'est magnifique. J'ai envie de vous dire, laissez partir le passé et avancez en fonction de ce qui vous fait vibrer. C'est très, très beau, les Capricornes. Je vous souhaite évidemment une très, très bonne semaine pour vous. Voilà pour tous les signes ici. Hein. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.